Ah bah salut les amis. Ah bah vous me réveillez là. Ah bah allez, aujourd'hui, on est quel jour? Ah bah je dors alors. Allez, on est le 25, mardi 25 janvier 2022. Et ben voilà. Oh, j'ai fait une petite sieste, puis j'ai décidé de faire une vidéo. Voilà, pour un peu vous montrer. Eh ben, fatigué là. Fatigué de rien faire. C'est un pire. Bon allez, j'ai retrouvé une autre mission là. J'ai rendez-vous demain matin. Donc demain, on est le 26 à 10 h du matin à Saint-Maurice-de-Bénaud. Allez, je vais faire de la mécanique. Un truc de fou. J'y connais rien en mécanique. Moi, je vais aller faire de la mécanique. Non, c'est juste faire de l'assemblage de pièces. Eh ouais. Eh ben, figurez-vous que j'ai super bien dormi dans mon lit. Là. Cette nuit, j'ai passé une nuit terrible. Super bien dormi. Alors, j'ai vu qu'il y avait encore des nouveaux abonnés. Eh ben, merci à vous. Alors, ben, pour les prochains, pour tous ceux qui ont envie de s'abonner, ben, n'hésitez pas. Hein. Likez. Abonnez-vous. Donnez des sous. Ah non, pas donner des sous. Non, les sous, je les gagne. En travaillant. Bah, vous pouvez quand même donner, il n'y a pas de souci, je prends. Bah, moi, je prends qu'à partir de 200 €, ça sert à rien en dessous. En dessous, il n'y a rien, la preuve. Le gasoil et l'essence, ils ont augmenté, donc ça sert à rien en dessous. Donc, tu veux donner de l'argent, tu donnes de l'argent, mais en dessous de 100, ça va pas le faire. Allez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Eh ben écoutez, je suis content de vous faire une nouvelle petite vidéo. Alors comme vous voyez, alors je vous l'ai pas dit dans la vidéo d'hier, mais ouais, puis je pense que ça se voit. J'aime le vert, ouais, ça se voit quand même. Donc voilà. Alors, eh ben figurez-vous que j'ai eu un petit commentaire me disant que le lipeigne, alors le lipeigne on l'a pas entendu dans la vidéo, mais le lipeigne je suis pas adepte du lipeigne pour la bonne raison, c'est un peu chiant à faire déjà pour commencer, et puis qu'ensuite le lipeigne avec les petits chevrons, alors ça dépend comment on le fait, mais moi je pense que le lipeigne au bout d'un moment ça va bien glisser, quand on le qu'on le déplie, mais le souci c'est que ça risque avec l'humidité plus ou moins, avec je sais pas le temps, la vieillesse du bois et tout, ça risque plus ou moins de se déformer. Moi j'ai déjà vu sur certains fourgons, ils ont du mal à tirer parce que ouais, ça se touche plus ou moins, enfin c'est un peu le bordel. Donc je suis pas vraiment adepte. Alors par contre, en revanche, il y a comment on appelle ça? Je peux faire la planche, au lieu de la faire comme j'ai mis avec des charnières, je peux très bien la faire en glissière. Là, il n'y a pas de souci, c'est un peu la même chose. Donc style tiroir quoi. Je peux très bien la faire comme ça. Alors après, j'ai eu un autre commentaire, et puis ça j'aime bien ce genre de commentaire, parce que ça permet d'y répondre sans même y réfléchir, parce que je sais pourquoi, le pourquoi du comment. Donc j'ai eu un autre commentaire me disant que sur la planche il faut les renforcer parce que je risquais de... Ben oui, ça, effectivement c'est vrai. Mais là, pour le coup, c'est pas possible. Déjà, les chevrons, ils sont super épais. Super épais et d'un côté et de l'autre, donc c'est super épais. Et ensuite, on a quand même que 62 et demi de large des deux côtés. C'est carrément impossible que ça se... Et puis les planches font en épaisseur 1,8. Donc c'est pas possible que ça sorte. Pas possible. Alors après, bien sûr,
dans le temps ou dans le machin. Mais c'est des planches qui valent pas cher. On peut toujours, quoi qu'ils ne valent pas cher, si, je les ai quand même payés. Quand même, assez cher, mais bon, voilà. Bah si, parce que j'étais même très étonné, mais bon, peu importe. Voilà, mais oui, effectivement, il y a plein de choses hein, qui font que. Alors, on m'a aussi, alors moi aussi sur Facebook là par contre, on m'a envoyé en Messenger, on m'a envoyé un message me disant que faut que je fasse gaffe, il fait froid, machin, il y a des gens qui sont morts, ah bah ouais, enfin, oui, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui meurent tous les jours, et de froid, et de ceci, et de cela. Non, mais oui, il fait froid, effectivement, mais j'ai pas froid dans le camion. Le camion, alors j'ai déjà dit, oui, je pense être le seul, je pense, hein, je ne voudrais pas m'avancer, être le seul dans les, comment on appelle ça, dans les nomades, être le seul à ne pas être isolé. Jusqu'à maintenant, ça m'a pas gêné. J'étais en pleine neige, ça m'a pas gêné non plus. Je veux dire, je suis isolé au plafond. Je l'avais dit, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, sur le fait de dire à chaque fois que je suis isolé uniquement au plafond. Sur les côtés, et même au sol, je trouve ça ridicule d'isoler. Alors moi, je trouve que ça tient qu'à moi. En réfléchissant bien, est-ce que le fait d'isoler machin, avec avec le chauffage et ceci, cela, vous allez faire, bien sûr, vous créez un courant d'air entre la tôle et votre isolation, plus la paroi, quoi, hein, enfin, le contreplaqué, enfin, ça dépend comment vous habillez. Vous laissez un courant d'air. Est-ce que ce ne serait pas plus phonique? Là, on serait tout à fait d'accord. Est-ce que ce serait pas plus une isolation phonique? Alors moi, je pense que oui. Voilà. Et ben après, ça tient qu'à moi, hein, mais voilà. Parce que quand on me parle d'isolation, machin, non. Baliverne. Parce que le camion, qu'il soit isolé ou pas, ça reste ni plus ni moins, c'est de la tôle, hein, c'est de la tôle. Et c'est un congélateur machin quoi, c'est un congélateur. Donc vous chauffez, vous machinez, il n'y a pas de souci, vous le mettez dans les couvertures et il n'y a pas de problème. L'isolation, c'est blabla. C'est pas pour moi, c'est que du blabla. La bonne raison, c'est que si tu mets ton chauffage toute la nuit, tu es obligé de faire des aérations. Déjà là, c'est un peu en contradiction. Parce que tu fais des aérations, oui, effectivement. Mais le problème, le froid, il rentre par les aérations. Donc voilà. Et ensuite, oui, donc les aérations. Donc tu as les aérations un peu de partout, machin, il faut faire un appel d'air, il faut faire ceci. Donc moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais tu fais rentrer le froid. Donc là, moi, le fait d'avoir bien chauffé au gaz, je ne parle pas d'électricité, parce que l'électricité, moi, quand je chauffe à l'électricité, c'est que je suis sur une aire de camping-car. Et sur une aire de camping-car, donc, en électricité, je laisse en permanence. En même temps, je paye pour avoir l'électricité sur l'aire de camping-car. Donc, je laisse en permanence. Donc, ce qui veut dire, c'est que à l'électricité, il n'y a pas de souci, c'est chauffé en permanence, tout le temps, gna gna, et patacoufa. Au gaz, tu es obligé de l'éteindre le soir. Hein, si tu veux pouvoir te réveiller le lendemain matin à peu près bien. Donc tu es obligé de l'éteindre le soir, ton gaz. Donc, le fait de l'éteindre, tu as accumulé de la chaleur. Allez, moi pour ma part, j'arrive à accumuler 24-25 degrés. 24-25 degrés. Il faut que tu machin. Tu fermes ton appel d'air, tu fermes tes aérations, tu les bouges tes aérations, moi j'ai fait en sorte de pouvoir les bouger. Tu fermes, toute ta chaleur elle reste dedans, et après terminé. Voilà. Donc il n'y a pas de...
voilà, donc, et ça dure un moment. Et après la nuit, ben, quand tu te lèves pour des besoins naturaux, tu allumes un petit peu ton réchaud, hein, les réchauds qu'on achète à Decathlon, hein. Tu allumes ton réchaud, et puis qu'est-ce que tu mets sur ton réchaud? Eh ben, tu allumes ton réchaud, ça va pas te bouffer quoi que ce soit. Tu allumes ton réchaud, et puis tu lui mets, sur ton réchaud ce petit truc-là. Et ça va te chauffer un petit peu ton petit coin dodo. Et voilà. Donc, tu auras toujours de la chaleur. Et ça, c'est le temps d'aller faire les besoins naturaux. Naturaux. Hein, tes petits besoins. Donc, voilà. Alors, non, moi, l'isolation, sincèrement, je suis pas pour, j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. À bord de ce camion, ça fait 2 ans, hein, ça fait 2 ans que j'y suis dans ce camion, et franchement, j'ai pas eu besoin d'isoler. Alors le plafond, oui, j'ai isolé pourquoi? Alors j'ai pas isolé parce que gna ratati ratata, non. J'ai isolé parce que j'avais des plaques d'isolant, puis j'ai dit bah tiens, ça passait bien entre les surépaisseurs de tôle, donc j'ai dit bah allez, voilà, j'isole. Mais sinon j'aurais jamais isolé, hein. Voilà. Hein. Alors après, voilà, parce que ça, je voulais en parler, parce que c'est vrai, je regarde des vidéos, alors oui, on te met du liège projeté, du machin, putain, ça vaut une blinde, mais t'es pas mieux isolé. Et ça, j'en suis sûr, t'es pas mieux isolé. Non. Donc voilà. Alors, vous avez vu que mon camion, franchement, magnifique maintenant, hein. Ben, le vert, ça flash, hein. Mais moi j'aime, j'aime le vert, j'aime le orange aussi, j'aime. Mais voilà, donc ça flash, on est pas mal. Enfin, moi, franchement, dans mon camion, je suis tip top, hein, je suis vraiment bien. Donc, alors, ben, pour le boulot, eh ben oui, le boulot, eh ben ça y est, hein. Donc, rendez-vous demain matin, 10h, Saint-Maurice de Bénoux, on est dans l'Ain. Et là, eh ben, voilà, je vais me présenter dans une usine avec des horaires super bien. Donc je me présente, hein, simplement. Donc je vous donnerai des nouvelles, hein. Vous savez que moi, hein, j'aime bien raconter ma vie. Voilà, hein, je m'en tape que voilà. Enfin, voilà, donc j'aime bien raconter ma vie, j'aime bien montrer ce que je fais, dire ce que je fais et tout. Et puis je vois que c'est pareil, hein, que les abonnés, ben ça augmente, et ben c'est pas mal. Alors, encore une fois, hein, je tenais à dire, alors, des fois je réponds pas, mais quand je réponds pas, je mets quand même quelque chose pour montrer que, généralement, ben, j'apprécie énormément vos machins, donc je mets un cœur. Parce que j'apprécie vraiment vos commentaires, voilà. Alors, je réponds pas parce que j'ai la flemme. Et sérieux, voilà, j'ai la flemme. Je suis honnête, je le dis, j'ai la flemme. Alors des fois, des fois je réponds. Mais je vois vos... Alors, pour les gens qui ont des vidéos, qui ont des chaînes, sachez que je vais dessus. Moi, je commande jamais. Je commande jamais parce que ça évite de dire des conneries et puis des fois, ouais, c'est vrai que des fois, j'ai des petits manques de, voilà, ouais. C'est la santé, hein, c'est comme ça. Des fois, j'ai des petits manques, des trous et tout, et je voudrais pas dire de conneries. Donc, je ne commande pas, mais je vais voir vos vidéos, je les like, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, comme ça, vous savez tout.
Eh oui, la vieillesse, ça commence à y aller, ça commence à le faire. Alors, voilà. Mais sinon voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Mais vos vidéos, je les vois. Pour ceux qui ont des chaînes, hein. Alors ceux qui n'ont pas de chaîne, c'est dommage parce que ouais, c'est sympa, vous vous abonnez, c'est dommage, on ne peut pas venir voir vos chaînes, c'est bête, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le principal, voilà, vous voyez ce qu'on fait. Et puis alors toujours la question, les gens qui me posent toujours la question de savoir comment il faut faire pour vivre comme ça. Ils ont envie, mais ils osent pas. Et puis on le voit, ils osent pas. Ils osent pas. Ils ont envie, mais ils osent pas. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'apprentissage. Quand des gens vous disent, on vous apprend ceci, on vous apprend à survivre dans la forêt, on vous apprend à faire de la randonnée, on vous apprend que dalle. On t'apprend rien du tout. Tu vas dans la nature, t'as envie de faire une randonnée, tu vas dans la nature, tu prends un sac, tu prends ton casse-croûte, mets ça sur le dos et tu te barres marcher. Voilà. Voilà comment ça se passe. Eh ben en van life c'est pareil. Tu t'achètes un camion, ce que tu penses y faire dedans, donc plus ou moins grand, petit ou grand fourgon, tu l'aménages, et si tu as besoin d'aide pour l'aménager, d'idées ou quoi que ce soit, tu regardes des vidéos, tu regardes un peu comment les gens ont fait, et puis tu le fais, et puis voilà, et tu y vas, il n'y a pas de souci. Alors, je donne un petit tuyau, surtout le principal c'est l'adresse. L'adresse, tu vas au CCAS, donc CCAS, Centre communal d'action sociale, hein, donc c'est la mairie. Tu vas au CCAS de ton patelin, ou d'où tu veux. Tu demandes une adresse là, bon bien sûr il y a une commission, hein, ça passe en commission et tout le machin, mais bon en même temps si tu n'as pas d'adresse, il n'y a pas de souci, ça passera. Donc, si tu te fais une adresse, c'est ça le plus important, c'est l'adresse, savoir comment faire l'adresse. Bon voilà, tu as le tuyau, CCS, tu n'as plus à réfléchir, tu achètes ton camion, et tu te barres sur la route, tu l'aménages, voilà, c'est à ton rythme. Tu te trouves des idées, tu fais comme nous, on a tous fait, hein, voilà, tu trouves des idées. Et quand on fait des gens qui disent, parce que j'ai vu ça, hein, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, les gens qui disent on va t'apprendre un machin, que dalle, il n'y a pas d'apprentissage. L'apprentissage c'est comme tu le fais, ce que tu fais dans ton appart, tu le fais dans un camion, sauf que c'est plus restreint, c'est tout. Ben regarde, est-ce que j'ai l'air malheureux? Non, ben voilà. Ah, faut arrêter. L'hiver, matin, t'as un chauffage. Tu sais simplement que au gaz ou au pétrole, ton chauffage, il marche en journée, quand tu es là, bien entendu, hein, en ta présence. Et quand tu te couches le soir, eh ben tu l'éteins ton chauffage. Et voilà. Et ton chauffage au gaz ou au pétrole, à condition de faire aussi un appel d'air. Bon, si tu as des aérations, tout va bien. Et si tu n'en as pas, ben, tu fais un appel d'air avec ta porte et ton Velux, où tu as les portes avant, les portes arrière. Donc voilà, tu te débrouilles, tu fais un appel d'air. Et puis c'est tout. Donc il ne faut pas l'ouvrir à fond ta porte non plus. Mais voilà, et puis c'est tout, c'est comme ça. Hein, les conneries, on t'apprend si. Ah, c'est pareil pour les randonnées. Putain, les gens, je vois, je regarde, et on t'apprend à marcher, on t'apprend à planter le bâton, le planter du bâton, et le ceci, et le cela, et allez, tu vas marcher, tu prends ton sac sur le dos, et tu vas marcher, et puis la randonnée, tu t'as fait. Et voilà. Pareil pour le bushcraft, et machin, et on t'apprend ci, et on t'apprend ça. Non, c'est des conneries, ça. Arrêtez de vous faire avoir, on paye suffisamment de choses comme ça, sans, voilà, ça c'est mon petit, c'est mon petit coup de gueule. Parce que, oh là là, sans arrêt, et on fait ci, on se là, et on va t'apprendre ci, on t'apprend rien du tout. C'est toi qui fais. Et après, tu demandes des conseils, effectivement. Mais les conseils, tu n'es même pas obligé de les demander. Tu regardes les vidéos, tu vois ce que les gens font. Si tu vois que les gens sont heureux et tout va machin, eh ben c'est que tout va bien, donc tu fais pareil. Et si les gens ils sont tout palos, là, par contre, tu t'inquiètes. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors après, bien sûr, ça va te durer dans le temps, hein, parce que justement, le fait de fabriquer toi, d'aménager toi, de faire tes choses toi, eh ben, c'est ça qui rend la van life super bien. Parce que tu aménages, eh ben,
dans un premier temps, tu aménages comme tu as envie, tes premières idées, puis après, tu t'aperçois que ça va pas comme ça, donc ça ira mieux peut-être comme ça, et puis qu'ainsi, et puis voilà, et puis après, si tu as besoin de renseignements, nous, on te donne un petit peu nos combines, mais c'est tout. On va pas te dire, il faut absolument faire comme ça, parce que non, c'est pas parce que moi je fais comme ça, que toi tu devras faire comme ça, et ce que je fais moi, ça va pas forcément t'aller à toi, voilà, c'est tout, hein, c'est... Voilà. Après, quand on me dit je suis malheureux parce que je suis dans mon machin, j'ai maigri, allez, j'ai maigri que dalle, j'ai rien maigri du tout. Je suis très bien, je suis... Voilà. Et puis il y a le boulot, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Donc, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Alors vous voyez que hier je vous montrais, parce que je ne voulais pas montrer dans la vidéo mon lit, quand j'ai déplié mon lit pour vous montrer. Là, il y a un chevron, c'est là-dessus qu'il pose mon... Ah oui, ça fait gros, mais bon, j'ai la place pour le faire, donc je l'ai fait là, et il pose là-dessus sur ce chevron, ma planche. Donc mon lit et tout, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, sinon, tout va toujours bien. Ouais, enfin voilà quoi. Tout va toujours bien. Alors il y a un petit truc que je me posais la question. Je me posais la question, hein. Moi j'ai la réponse. Comment vous faites l'hiver dans les endroits où c'est gelé, où ils ont coupé l'eau et tout, comment vous faites pour trouver de l'eau? Alors moi je vais vous donner ma petite combine, hein, parce que je le fais. Quand c'est gelé, de toute façon ils ont coupé les robinets, ils ont coupé tout. Hein. Au cimetière, on arrive encore à trouver quelques cimetières où l'eau n'est pas coupée. Voilà ce que je fais moi. Attention, après, c'est que moi, hein, faites pas la même chose. Et c'est là que je vous dis qu'il faut être quand même costaud. Alors moi ce que je fais, je prends l'eau du Rhône, ça dépend où je me trouve, du Rhône ou du Doubs, ça dépend où je me trouve. Je récupère l'eau là-dedans carrément, je remplis mes jerrycans et je fais bouillir mon eau. C'est aussi simple que ça. Alors attention, le fait de rien que faire bouillir l'eau, ça va pas enlever toutes les bactéries, tout le merdier, mais en même temps, à mon avis, on risque pas grand chose, hein, parce que il y a le corona, il y a ceci, il y a cela. Voilà. Hein, donc, on risque pas grand chose. Après, il y a aussi une autre chose. Moi, j'ai aucun avis sur le fait des gens vaccinés ou pas vaccinés. J'ai aucun avis là-dessus. Moi, personnellement, j'étais contre le vaccin au départ. Je vous le dis, voilà, parce que moi j'aime bien dire les choses. Et puis c'est bien que vous sachiez aussi ce que j'en pense. J'étais totalement contre le vaccin au départ. Mais figurez-vous que là j'ai les 3 doses. J'ai les 3 doses pourquoi? Parce que le problème, le fait d'être en fourgon la plupart du temps tout seul. Tu voyages à droite à gauche, tu pars, moi par exemple dans le Jura, la Saône-et-Loire, le Doubs, la Haute-Saône, tout ça. Bon, t'es tout seul. Tu t'ennuies, oui, il y a des fois, surtout l'hiver, hein, l'été non. Mais l'hiver tu t'ennuies. Malgré que ça soit, maintenant que les places sont chères, t'as envie d'aller au ciné, t'as envie d'aller boire un coup quelque part. Machin, t'es obligé d'avoir ton poste sanitaire, donc t'es obligé d'avoir ton machin. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Et finalement, je suis pas mécontent de l'avoir fait parce que je sais pas si vous avez entendu, mais ils veulent durcir, ils veulent machin. Donc moi, j'ai rien contre ceux qui ne le font pas. J'ai rien contre personne. Mais voilà, c'est juste mon avis. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi j'étais complètement contre, parce que je me suis dit, tu vois, et puis là, pas tarder, ils vont nous foutre une 4e et 5e dose, alors on y a droit. Mais
Voilà, moi je pense que après chacun fait comme il a envie, chacun fait. Mais voilà les raisons pourquoi moi je l'ai fait. Voilà, et bien sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis très bientôt pour une prochaine vidéo, voilà. Allez, ciao ciao.